Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette mise à jour de notre tendance météo à 4 semaines, comme tous les jeudis bien sûr, et là on va arriver donc jusqu'au 23 avril. Et ce que l'on peut déjà dire en préambule, c'est qu'on a pour l'instant un printemps qui est relativement classique, avec de grandes variations de température, des coups de doux, quelques coups de fraîcheur. C'est la douceur qui reste quand même majoritaire, et les précipitations qui sont redevenues tout à fait dans les normales, voire pour ce mois de mars, généralement bien supérieures aux moyennes de saison. Pas partout, surtout le nord-ouest. Le pourtour de la Méditerranée, malheureusement, échappe aux pluies parce que quand les perturbations arrivent, elles sont vite chassées par les coups de vent, Mistral, Tramontane. Donc la semaine prochaine, de nouvelles perturbations remonteront sur les régions du nord-ouest. On aura un coup de froid très temporaire lundi et mardi, et ensuite, ça sera un nouveau coup de redoux, et donc ça fait passer des pluies en même temps. Alors ensuite, on arrive au début du mois d'avril, et le dimanche 9, c'est d'ailleurs le dimanche de Pâques, et ça sera le début des vacances scolaires. Donc là, on devrait retrouver un temps qui va se calmer un peu après le passage des perturbations, mais comme ça, c'est un jour sur deux, on ne peut pas toutes les mettre effectivement sur des tendances hebdomadaires. Donc ça sera plutôt vers le retour d'une amélioration de l'anticyclone en allant vers Pâques. Ça serait plutôt de bonne aloi pour le début des vacances scolaires, mais ça ne durera pas non plus éternellement. Le temps s'annonce très changeant, c'est typique des intersaisons. Donc entre le 10 et le 16, il y aura certainement quelques perturbations qui frôleront la moitié nord, et puis des éclaircies entre les deux, donc un temps tout à fait caractéristique du mois d'avril, un temps très changeant, parfois plus frais, parfois plus doux, on va le voir dans un instant, et puis ensuite ça pourrait redevenir un petit peu plus sec, durablement d'ailleurs, après la mi-avril, peut-être pas très longtemps non plus. Donc au niveau de la sécheresse, effectivement, tout ne va pas être résolu, mais on n'est pas dans un épisode sec pour l'instant, en tout cas. Alors, concernant maintenant l'évolution des températures pour la moitié nord, on va avoir une baisse très sévère là, lundi, mardi, avec un coup de gel, mais ça ne va pas durer longtemps. On va vite remonter, et puis ça va redescendre un peu. Ça sera le yo-yo, mais en étant plus ou moins dans les moyennes de saison au total, finalement, on le verra. À moins qu'il y ait quelques coups de froid qui s'intercalent, par exemple, vraiment avant Pâques, il pourrait y avoir quand même une baisse, mais ça durerait un jour ou deux pour remonter. Donc, in fine, on sera à peu près dans les moyennes de saison, avec peut-être un redout plus marqué vers le 20 avril, avec le retour possible de l'anticyclone. Mais a priori, ça ne durerait pas. Les coups de frais ou les coups de doux sont de peu de durée. Et au final, on sera peut-être à peu près dans les moyennes de saison. Justement, on résume ce qu'on vient de dire. Déjà, une baisse marquée des températures en début de semaine prochaine, ça c'est sûr, avec certainement un peu de gel, juste mardi matin. Retour des perturbations et de la douceur ensuite. Nouveau coup de fraîcheur possible début avril, mais ça durerait peut-être un jour ou deux. Le temps s'annonce donc changeant pour la période de Pâques. Et puis, au total, a priori, le mois d'avril serait de saison. Concernant à la fois les températures et les précipitations, on se dirige vers un mois d'avril qui s'annonce cette année globalement standard sur la France. À jeudi prochain. Merci. Consultez également nos prévisions saisonnières pour les 3 prochains mois en vidéo sur notre site internet et sur nos applications mobiles et par téléphone en composant le 3201 dièse 5.